Bienvenue à tous, l'émission qui chaque semaine, depuis 5 ans, vous ouvre de nouveaux horizons culturels commence maintenant. Et c'est peut-être un épisode qui va susciter des vocations. Qui sait, l'appel par le truchement de la télévision et par le truchement du Père Clasen. Bonjour. Bonjour. Le Père Clasen qui enseigne notamment, vous le savez, au séminaire d'ici les Moulineaux, donc qui est parfaitement placé en tant que pédagogue, formateur, père spirituel, pour vous parler du noviciat. Voici notre micro-trottoir et on en parle après. Alors là, pour être très honnête, je n'ai jamais entendu ce mot, mais après... Alors j'ai un pote qui est en prêtrise et qui a fait le séminaire et je crois que c'est à peu près la même chose pour devenir moine, mais je suis pas hyper sûre. Alors l'noviciat, c'est une période d'initiation, une période probatoire pour les futurs prêtres, les futures religieuses. C'est en quelque sorte une période de début de la vie religieuse où l'on décide de tout abandonner en fait et se consacrer à Dieu et renoncer un petit peu à sa vie antérieure. Et donc ils doivent montrer dans cette période-là leur implication dans la vie religieuse, leur vocation et leur croyance en Dieu. Oui, c'est pas mal du tout, bravo à tous. Alors, Père Clasen, qu'est-ce donc que le noviciat ? Eh bien, c'est comment va-t-on s'occuper des nouveaux ? Ouais. Novices, nouveaux. Voilà, ça veut dire ça. Alors, les nouveaux quoi ? Les nouveaux moines. Les nouveaux moines. Donc, en fait, c'est l'équivalent des séminaristes. Oui. Voilà, en gros. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant cette période de noviciat ? Alors, c'est une période de test pour le novice en question, de mise à l'épreuve aussi, de la part de la communauté qui va recevoir. C'est une sorte de mise à niveau également par rapport à la vie de moine, la vie contemplative dans laquelle on se lance. C'est quand même un gros renoncement. Oui. C'est-à-dire, il s'agit d'ailleurs, dans les tout premiers siècles, on les appelait les renonçants. Mais tiens, justement, parlons-en. Effectivement, c'est quelque chose qui a été mis en place, cette période d'accompagnement, dès le premier monachisme. Oui. Donc, ça veut dire que les premiers moines ont déjà compris que ce n'était pas un engagement à la légère. Oui. Et ça, c'est important. Les premiers moines, d'ailleurs, c'était très rude. Il n'y avait pas encore les règles, les grandes règles de Saint Basile, IVe siècle, Saint Benoît, VIe siècle. Et donc, ils vivaient une sorte de monachisme qui était presque de l'héroïsme. Ouais, un peu ascétique, mais très, au sens démesuré du terme. Ils ne mangeaient pas, oui. Ils se mettaient les fameux stylites. Par ils exemple, se mettaient sur une tour et qui n'en bougeaient plus. En Syrie, voilà, mais ça, c'est des exemples presque exagérés, bien sûr. Mais même les autres étaient quand même au combat, c'est-à-dire, c'était presque une sorte de martyr. Il n'y avait plus, grâce à Dieu, de persécution. Et du coup, ils voulaient martyriser presque leur vie au sens pauvre du terme. Donc ils avaient mis effectivement ces renonçants. On appelle ça donc des renonçants. Parce qu'en fait, on renonçait principalement aux carrières mondaines. Et puis à la vie familiale. Oui. Voilà, ça. Donc on les appelait les renonçants. Et ça, il faut une période d'apprentissage. Oui. Alors justement, qu'est-ce qui s'y passe aujourd'hui pour ces novices ? Qu'est-ce qu'ils font ? Comment ça se passe ? Alors aujourd'hui, ça a bien changé parce qu'en effet, dans la règle de Saint Benoît, donc au VIe siècle, Saint Benoît précise qu'il y aura une période où ceux qui se présentent seront testés, éprouvés, et qu'on vérifiera leur vocation. Et alors comment les frères et les sœurs de ces communautés-là accompagnent les novices ? Est-ce qu'ils doivent répondre à toutes leurs questions ? Est-ce qu'ils doivent être avec eux H24 pour tout leur montrer, comme on ferait visiter un appartement témoin, en gros ? Oui, alors il y a un maître des novices, ou une maîtresse des novices, et en effet, son rôle est véritablement de répondre à toutes les questions, et d'en poser. Ah. Voilà. Ah, ça, c'est voilà. important. Et d'en poser, et de vérifier un certain nombre de choses. Par exemple, c'est pas parce qu'un jeune est tout feu, tout flamme, très enthousiaste, que c'est forcément une belle vocation. D'ailleurs, souvent, c'est l'inverse. Plus on est tout feu, tout flamme au début, et plus on s'éteint rapidement, non ? Alors voilà, peut-être. C'est là où il faut que le maître des novices sache discerner qu'est-ce qui relève du tempérament qu'il n'est pas question d'éteindre, et qu'est-ce qui relève d'une forme... de fantasme. Peut-être, voilà, c'est ça. Alors c'est donc une période très difficile. Ça sert à ça, le noviciat. Oui. En fait, la communauté et le maître des novices va discerner, et le candidat lui-même va être quand même un petit peu, disons, raboté. Et bousculé aussi. Ah oui. C'est un petit peu ce que vous nous racontiez sur vos séminaristes qui souvent arrivent et trouvent quelque chose qu'ils n'imaginaient pas. Oui. Donc là, Oui. un petit peu pareil. C'est leur façon aussi de discerner. Par exemple, la vie communautaire n'est pas du tout facile.
n'est pas du tout facile. On croit que vivre en communauté, on s'aime les uns les autres. Oui, bien sûr, on s'aime les uns les autres. Sur le papier. Et même sincèrement, sauf que le fait d'être toujours ensemble, avec des gens qu'on n'a pas choisis, tel trait de tempérament va progressivement nous insupporter. Oui. Telle manie, etc. Et donc ça, il faut savoir le vivre, savoir le gérer. L'humour doit être vraiment l'humour, le détachement, doivent être vraiment des lignes de conduite, sinon les utopies tombent, en effet. Ouais. Et donc c'est comme ça qu'on discerne en réalité. Qu'est-ce qui se passe intérieurement chez les novices ? On discerne ça, en effet, et puis il faut qu'on puisse discerner un vrai bonheur existentiel. C'est-à-dire, est-ce que la personne se développe ? Est-ce qu'elle est heureuse d'être là ? Est-ce qu'elle est heureuse Et est-ce d'être qu'elle là ? se sent avoir envie, comme dans un couple finalement, est-ce Oui. que j'ai envie de passer ma vie auprès de cette personne ? Exactement. Et est-ce que la personnalité a grandi ? Ou est-ce qu'elle s'est affaissée, éteinte ? Ou alors, ou est-ce qu'elle s'est trop modifiée ? Ça, c'est mauvais signe. Quelqu'un qui change sous prétexte de conversion, qui change radicalement de comportement, pas forcément bon signe. Ouais. Par contre, quelqu'un qui approfondit son tempérament, qui le bonifie, ça c'est bon signe. Ouais. C'est-à-dire qu'il grandit. Il faut qu'il grandisse et qu'il soit heureux. Et alors du coup, quand est-ce qu'on sait qu'ils sont prêts ? Ça se sent ? Eh bien, on ne le sait pas. On ne sait pas. Non, on ne Et sait c'est pas. pareil pour les prêtres d'ailleurs ? Je Ouais. vous pose la question là-dessus. Pareil pour Ouais. les prêtres ? Il y a une espèce de pari, quoi. Ouais. On croit quand même, dans les ordres monastiques comme dans l'Église en général, on croit quand même qu'il y a les dons de l'Esprit Saint. C'est-à-dire qu'il y a des étapes où on va être aidé. Voilà, et que des actes vont être, comme on dit en philosophie, performatifs. C'est-à-dire le fait d'être résolu à rentrer va changer quelque chose. Et donc, on ne sait jamais vraiment si on a fait le bon choix. Mais on y croit. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut croire aux gens. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Père Clasen, de nous avoir comme ça magnifiquement éclairé sur le noviciat. Et merci à vous, bien sûr, chers amis, pour votre fidélité. Et si cette émission vous a plu, eh bien, cliquez sur le pouce en l'air, j'aime, sur YouTube. Voilà, laissez un petit com. Je parle un peu en mode youtubeur, c'est pour les jeunes. Merci beaucoup. Allez, ciao.